Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Domingos avec Christine comme télépathe. Alors en fait, c'est une session qui se fait en 2 fois parce qu'on l'a déjà commencé il y a 2 jours. Puis bing, on n'a pas pu continuer. Donc en fait, j'ai déjà l'anamnèse que je vais redire rapidement. Il a eu 2 fois, des gros risques de s'étouffer, dont un dimanche dernier et un en août. Quand il reparle de son service militaire, il y a beaucoup d'émotions, il pleure encore. Il supporte pas les personnes de couleur et les personnes d'origine, de religion musulmane. Sa vie, c'est toujours un combat. Il n'arrive pas à extérioriser ses sentiments. Il a eu un premier mariage où ça a été difficile, sa femme était assez maltraitante psychologiquement. Ça a été assez dur. Il a son dos qui se bloque. Il a des grosses Quand il a des grosses peurs ou un coup physique un peu douloureux, il s'évanouit. Ou des grosses émotions comme aux funérailles de ses parents, hein. Parfois, il a les yeux dans le vague comme s'il se déconnectait, comme s'il n'était pas là. Dans son travail, il a beaucoup de capacités, mais personne ne le reconnaît. En même temps, il veut pas de responsabilité, il le dit clairement. Il veut rester à la place où il est. Heu, Quand il a, par exemple, 42 fièvre, ça dure une journée, le lendemain, c'est comme s'il y avait rien eu, il est en parfaite santé. En 2015, il a eu un grave accident de voiture, voir s'il y a une cause ésotérique et voir si, il a une petite tendance à boire un petit coup de trop les week-ends, voir s'il y a quelque chose d'ésotérique. Voilà, ça va, j'ai tout bien résumé? Oui, OK. Bon et ben, alors vous pouvez, puisque vous êtes 2, couper le micro et nous, on va y aller. tu me dis si c'est bon au niveau du son et du souffle. Bah, c'est parfait. Alors, tu vas donc dans la matière, s'il te plaît. Ok, j'y suis. Alors, tu touches, Domingos. C'est bien Domingos. Alors, il y a un mécanisme dans son espace, principalement au-dessus de sa tête. Ouais. Et ce mécanisme se déplace de droite à gauche. Et il reste toujours au-dessus de la tête, comme s'il allait d'une oreille, il passe par le sommet du crâne et à l'autre oreille. OK. Tu touches et tu me dis ça confirme que c'est bien un mécanisme Oui, c'est bien un mécanisme. et le programme, c'est quoi? Alors, le programme, c'est qu'en fait, ça, quand Domingos ressent une émotion, en fait, elle est amplifiée. C'est un modulateur de fréquence. Dac. Ah bah, ça peut expliquer pourquoi il tombe dans les pommes, hein. Mmh. Oui, ah oui, Ça amplifie les émotions. OK. c'est ça. Et donc, en fait, cet amplificateur, ça va vraiment jusqu'au cœur de la cellule et ça perturbe le système cellulaire. OK. Bon, laisse ça comme ça, regarde s'il y a autre chose. Ok. Et j'ai un reptile. Ah, dans la matière. Oui, Alors tu le dans le corps touches. subtil. Il se D'accord. met, il se détache, il se remet. D'accord. Quel type? Type dragon. Pas le dragon ailé comme on connaît, mais c'est du genre dragon quand même. D'accord. Humanoïde Non, et sexué? non plus. C'est lui le mécanisme? Oui, c'est lui qui le maintient et qui le fait fonctionner surtout. Parce qu'il n'est pas en fonction en permanence, hein, ce mécanisme. Tac. Ce dragon, qu'est-ce qu'il aime manger particulièrement comme émotion? La colère rentrée, le- la dévalorisation et accessoirement la peur. Ok.
Tu le chopes par le callback, tu l'emmènes avec toi. Et Je mon voudrais, sac? si tu veux le mettre dans ton petit sac en croco, tu peux. Tu l'emmènes et j'aimerais que tu ailles voir un moment où, par exemple, aux funérailles de ses parents, il s'évanouit. Ok, j'y suis. Voilà. En fait, l'émotion est là et elle est amplifiée. C'est comme une émotion que Domingos n'arrive pas à gérer, à contrôler. Mais est-ce que c'est à cause du dragon Oui, et du mécanisme? tout à fait. Très bien. Tu laisses ce temps-là. Tu vas voir Ok. maintenant un moment où il a les yeux dans le vague. Il est comme ça, tout d'un coup, c'est comme s'il n'était plus là. Alors, j'y suis. En fait, ça lui entraîne presque une perte de connaissance, comme s'il était dans un état, tu vois, comme un état épileptique, sans les Mhm. tremblements. Mhm. Qu'est-ce qui fait ça? C'est toujours le dispositif et le dragon. Ok, mais pourquoi ça le déconnecte? Qu'est-ce qui met... En fait, ça, comme c'est programmé au niveau de la tête, Ouais. ce qui se passe, c'est comme si tout ce qui se passe au niveau de sa tête, c'est comme si la tête n'était plus reliée au corps. Mais pourquoi il fait ça, là, le dragon? Pourquoi et qu'est-ce qu'il mange particulièrement ou c'est quoi son intérêt? Ou alors c'est un effet secondaire non désiré, enfin. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Hmm. En fait, c'est dans ce que je perçois, c'est comme si Domingos pense à Mhm. quelque chose qui l'émeut, qui le touche Mhm. émotionnellement. Mhm. Et lui, il active le mécanisme. Et c'est comme quand tu as un choc émotionnel, euh, ça te crée un déséquilibre. Et c'est comme si bah, t'es plus là, quoi. T'es là, mais t'es plus là. Et ce qui me vient, c'est ça crée comme un choc anaphylactique. Il y a quelque chose qui est en lien avec le sucre. Comme ce Alors un choc, choc si tu veux, anaphylactique, c'est une réaction allergique. pas forcément, ça peut être une réaction musculaire. Ok. Et ça le C'est-à-dire? déconnecte, en Ouais. fait. Ok. Et ce que je perçois surtout, c'est que ça impacte les muscles, comme si les muscles étaient privés d'oxygène, de sucre. Et du coup, il est comme dans un état second. Ok. Et c'est à cause du mécanisme. C'est majoré avec le mécanisme. D'accord. Dac, dac. Bon. Et ben maintenant, tu vas voir en 2015 quand il a son accident. Alors, bon, il était sous antidépresseur et il avait bu quelques verres. Mais en plus, donc en 2015, quand il a son accident, vérifie toi s'il y a quelque chose d'ésotérique. Le mécanisme, de toute façon, est déjà là. Le dragon est là également. Et en fait, c'est comme si avec le traitement, l'alcool, comme tu es dans un état, on va dire, un peu second, pas complètement toi, lui, il monte le curseur. Et là, c'est comme comme quand il est coupé de sa tête, je vais dire, il contrôle plus. Il n'est plus dans la maîtrise de lui. Ok. Donc il y a un peu de cause aussi ésotérique. Oui, il y a une Tac. cause physique et Ouais. ésotérique. Disons que la cause physique est majorée par la cause ésotérique. Ok. Bon, tu reviens dans le présent C'est bon. et tu détruis le mécanisme et le machin qui est dans ton sac, tu l'éjectes hors de l'espace D'accord. de Domingos. C'est fait. Autre chose là maintenant que tu as éjecté Non, ça? je sens les fréquences chez Domingos qui bougent, qui remontent. Mhm. Il y a comme une forme de stabilité qui est en train d'arriver. Ok.
Bon, eh ben on va aller voir la conscience. Ok. J'y suis. Tu la touches pour être Oui, sûr c'est que bien c'est lui. Domingos. Ok, raconte-moi. Alors, en fait, Domingos, je le vois sur le seuil d'une maison, d'une porte. Et la porte est ouverte. Lui, il fait face à ce qui pourrait venir, mais il est immobile. Tac, il Je le ressemble à... sens songeur Ok. et des questions. Il ressemble à son corps? Oui, un peu plus âgé. Ok. Donc il est face à une porte, songeur. Oui, c'est ça. Il est debout sur le seuil de la porte. Bon, comment il réagit à ta présence? Il m'a vu, mais il n'y a rien qui a bougé. Il m'a pas invité à venir le retrouver ou à rentrer. Ok, indifférent quoi. Enfin, Oui, enfin, il m'a vu, quoi. ouais. Bon, allez, je vais lui parler. Je parle à Domingos maintenant. Domingos, Oui, ça va? voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je suis sur le pas de ma porte et je regarde ce qu'il y a autour de moi. Ok. Comment? Tu dis ok. Oui, ça va. Donc tu regardes autour de toi sur le pas de ta porte. C'est ça. Bon. Et il y a quoi autour de toi? La nature. Hmm. T'aimes bien la nature? Oui, ça m'apaise. Ah, ça t'apaise. Oui, Donc là, comment tu te sens? normal. Normal. Oui. Moi, je pétille, tu vois, comme une bouteille de champagne. Ah Pourquoi toi, non, je normal, ressens c'est... pas ce pétillement. Pourquoi? Je sais pas. Bah oui, C'est bah... fou parce que quand tu me poses la question, c'est comme si ça réveillait même une peur à l'intérieur de moi. Ah ouais? Une peur de quoi? La peur de m'avancer. Je me vois sur le seuil de cette porte et j'aurais plutôt une envie, c'est de rentrer à l'intérieur et de Mhm. fermer la porte. Bon, cette peur, tu veux bien la ressentir, me dire où tu la ressens dans ton corps, puis sortir ça de ton corps, qu'on voit ce que c'est. Elle est dans mon cœur, Mhm. dans mon plexus. Ouais. Tu l'as Je, enlevé. je l'ai retirée, elle est devant moi. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif. Mhm. Qui te fait faire quoi? En fait, il me fait mettre genou à terre. Mhm. Un genou à terre, ça veut dire quoi? Enfin, j'ai bien une idée, mais en termes Je de dis toujours fréquence. oui, que je me Ouais. soumette. Ok. Soumission. Bon, je suppose que c'est pas toi qui as créé ça? Ah non, Non, hein. Tu le détruis, tu le jettes hors de chez toi. c'est fou comme c'est différent. Hmm. Juste d'avoir retiré ce mécanisme, je me sens tout bouillonnant à l'intérieur. Hmm. Hmm. Un peu comme le champagne, quoi. Oui, On y vient. oui, c'est plein de bulles, Hmm. des grosses bulles même. Hmm. Eh ben, laisse monter ce bouillonnement qui est à toi, là, pour le coup.
Je me sens tout revigoré, tout guilleret, Mmh, tout différent. chouette. Ah oui, Bon, alors vérifie quand même ton corps s'il y a autre chose qui attire ton attention. alors il y a quelque chose aussi à l'arrière de ma tête qui est comme une forme de L. Ça démarre du sommet de ma tête jusqu'à ma nuque et ça appuie pour me baisser la tête, me faire baisser la tête. Pareil, t'enlèves ça et tu prends le programme. C'est toujours la soumission. Mmh. Et tu détruis. C'est fait. Et tu continues à scanner ton corps alors. Alors j'ai également au niveau du sacrum. Ah ouais, ils t'ont pas raté, hein? Non, c'était en lien avec ce que je viens de retirer de ma tête. Ah oui, Sacrum et coccyx. si tu veux dire c'est un peu la prolongation du même. Exactement. Ok. Il y avait une fixation aussi au niveau du sacrum et du coccyx. Donc Et ce soumission que je toujours. perçois, c'est que ça descendait tout le long de l'arrière de mes jambes jusque sous le pied. Ok. Waouh. Pour bien te faire plier et mettre genou à terre. Oui, et surtout, de ce que je perçois, c'est comme si ce dispositif aussi m'empêchait d'être moi, d'être à l'intérieur de moi, Hmm, d'être qui je suis. ok. Ben oui, parce que toi, tu es puissant et aligné, donc forcément, hein, pour t'empêcher d'être toi. D'accord. Bon, t'as bien tout enlevé? Oui, T'as bien tout vérifié? je vérifie. Hmm. Oui, tout est OK. Bon, eh ben écoute, on va aller voir qui s'est permis de mettre ça chez toi. Monte en fréquence et enferme les malotrus qui sont là. Ou le malotru, je ne sais pas. Enferme, neutralise, et puis après, tu verras ce que tu vas en faire. Alors, alors j'ai un être tout en haut d'une montagne, assis, comme s'il était assis au sommet de cette montagne. Et il y a comme une pluie de soleil qui lui tombe dessus. Ok, on va éviter de se faire balader par les apparences. Tu le neutralises complètement. D'accord, c'est fait. Donc là, tu as accès à son ADN fréquentiel, à ses intentions, ce qu'il veut vraiment chez toi. Oui, c'est un être créateur, Mhm. c'est le Père. Le père, celui qui guide, celui qui sait, celui qui Celui qui sait, domine. qui te dit ce que tu as à faire Hmm. et pour lequel tu ne peux pas faire obstacle à son autorité. Bon, donc quel programme il a mis chez toi? C'était la soumission et la dévalorisation. Soumission, dévalorisation. Oui, Donc ce qu'on a trouvé en fait, hein, oui, les c'est implants ça. qu'on a trouvés, hein. Soumission, dévalorisation. Ok. Bon, tu prends l'info chez nous. On a aussi trouvé un reptile très très proche de ton corps physique, hein. Oui, je vois. Voilà. Une petite main. C'est ça. Le reptile, il y a quelque chose de différent qu'on n'aurait pas vu ou en plus ou... Non, il était principalement dans la matière. Ok. Non, je n'ai rien d'autre. Alors, ta partie incarnée m'a demandé plusieurs choses.
Notamment, elle a manqué 2 fois de s'étouffer, là, dimanche dernier, par exemple, et au mois d'août dernier. Tu peux observer ces temps-là et me dire s'il y a quelque chose d'ésotérique? Elle a manqué 2 fois De s'étouffer à en de s'étouffer. faisant une fausse route, en mangeant. J'y suis. Non, c'est purement physique. Ok. Le fait que cet implant le déconnectait un peu, tu vois, mais là, non, c'est vraiment physique. Non, parce que l'implant était au niveau de la nuque et vraiment en lien avec toute la partie de la colonne vertébrale. Et je ne Euh, perçois pas de conséquences au niveau de cet étouffement. d'accord. Je perçois plus quelque chose d'ordre émotionnel, Ok. Bah, comme ça se si le peut. corps avait réagi Mhm. suite à quelque chose qui a été dit, Ah, comme une répulsion. ok. Mais genre, ça a été dit 1 heure plus tôt, 1 semaine plus tôt, on ne sait pas. Non, c'est juste comme si le mot avait été déclencheur. D'accord. Quelque chose qui a été dit et qui a créé comme une résonance à l'intérieur de ma partie incarnée. Oh, mais c'est qu'il a failli mourir hein, dimanche dernier. Tu vois, c'était une vraie fausse route. Hein. Enfin, Oui, on n'a pas... oui, Donc, si c'est émotionnel, va falloir. émotionnel avec répercussion sur la partie physique. Ben oui, c'est à lui de se charger de ça alors. Oui, comme si tu as envie de vomir quelque chose qui t'écœure, Hmm. et tu as envie de le cracher et tu n'y arrives pas. Ok, ben oui, mais il a beaucoup de colère rentrée. Hein. Il dit pas les Oui, et ce choses, que je donc. perçois aussi, Hmm. c'est à la fois cette colère et à la fois du chagrin, de la Ah, tristesse. d'accord. Ok. Bon, alors, on change de question. Par exemple, il est très émotif. Hein, il va parler de son service militaire qui a au moins 30 ans. Et il pleure encore quand il en parle. Oui, c'est quelque chose qui le touche, qui l'a énormément marqué. Ouais, Et ce que je vois, c'est surtout par rapport à la hiérarchie, à l'autorité. ok. Comme si je perçois que ce qu'il a vécu était insupportable pour lui, Et pour sûr, hein. que ce Ça, soit c'était pour en lui ou lien. pour les autres. Bah oui. C'était en lien avec cette archonte qui se fait passer Avec pour la un père. soumission et Voilà, la la soumission. dévalorisation. Alors, c'est sûr que pour en pleurer 30 ans après, ça a dû être vraiment dégueulasse. Hein. Ça a dû être vraiment pas sympa ce qu'il a vécu. Il a dû vraiment y Et avoir ce de que l'abus je, de pouvoir. oui, ce que je vois, c'est qu'il a été meurtri et vraiment blessé profondément, comme une Ouais, humiliation. ouais. Donc, ça fait 40 ans, en fait, on me donne l'info. Mais normalement, 40 ans, t'as réglé les trucs, tu vois, tu en pleures pas encore quand tu en parles. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique du fait qu'il en pleure encore? Tu vois, il a fait sa Et oui, parce que ça vie révèle la soumission et la dévalorisation. D'accord. Ça crée comme chez lui, comme une non-maîtrise de soi. C'est plus fort, il faut que ça sorte. Ok. Ben oui, puis en plus, il y avait au niveau de ton corps, il y avait un implant au-dessus de la tête qui détraquait, qui majorait toutes les émotions. Oui, Ok. Après, c'est vrai que ton corps, il pourrait, enfin, c'est pas, il devrait, je dis, il pourrait d- peut-être faire un travail sur lui-même, hein, parce que ça, des traumas comme ça, il va pas rester comme ça 40 ans traumatisé, c'est dommage, quoi. Mais enfin, ça, il verra, c'est ses choix. Il a du mal à supporter les personnes de couleur et de religion musulmane. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? non. C'est plus une réaction à la fois émotionnelle et physique. D'accord. Ok.
Oh, puis ça, c'est les programmes qu'on nous colle dans la matière, hein. On essaye de nous monter les uns contre les autres et quand on est sensible et quand on regarde les infos, ça marche, hein, des fois. C'est un peu les programmes qu'on a chez nous, ça, hein. Bon, bah, sa vie a été toujours un combat. Oui, Ça, c'est pas ta création. non. C'est toujours une lutte. Il a Il y a toujours trop, une autorité. oui, une autorité. Effectivement, bah, d'ailleurs, dans son travail, il n'est pas reconnu. Enfin, c'est ambigu, moi, je trouve. Il n'est pas reconnu, mais quand on lui dit qu'il pourrait faire, avoir un poste de chef, il dit non, j'en veux pas. Je veux pas commander des gens, je veux rester à ma place. Ah, donc, en même temps, il aimerait être revalorisé. Qu'est-ce que... Mais en même temps, c'est les programmes. Parce qu'à la fois, il peut être soumis et quand on lui propose, il ne se sent pas à la hauteur. Ben oui. Donc Ça crée ça, comme une ambiguïté à l'intérieur de lui. ouais. Bon, toi, tu vas envoyer, on le sait maintenant, les fréquences de, je sais pas, estime de soi, prospérité, un tas de fréquences, mais après, ta partie incarnée, elle a plein de programmes qu'elle va devoir démonter aussi, hein. Transcender, Oui, dépasser. sa partie incarnée. Ouais. Alors, ben, son premier mariage, ben, ça a été de la maltraitance. Bon, voilà, c'était par une femme, de la maltraitance psychologique, hein, dans ce que lui a vécu. Hein, je dis pas que cette femme, je sais pas, je la connais pas, mais lui, il a vécu ça comme ça. C'était aussi suite au Programme. programme. Oui, D'ailleurs, cet archonte, il a choisi ton incarnation. oui. Ouais, bon, ben voilà, il avait bien les paramètres. Euh, bon, ça, on a vu. Alors, ce qu'il y a de ça, c'est bien. Ton corps, il peut faire une grosse fièvre, vraiment à 40, 41, et le lendemain, il pète la forme. C'est sa façon à lui de pouvoir exprimer sa colère. Ah, C'est comme si c'était une soupape. il Cette brûle tout, quoi. soupape sort Mhm. et ça permet d'évacuer le trop-plein. Ok, Et donc dès que c'est... c'est sorti, Mhm. tout revient dans l'ordre. Ok. Il brûle tout, en fait. La fièvre, c'est Ça quelque chose qui nettoie, hein, en fait, on le passe sait. par le feu. Mhm. Donc, ok. Bon, bon, c'est il n'extériorise pas ses sentiments. Bon, t'as quelque chose à dire par rapport à ça? Il n'exprime pas ses sentiments. Oui, oui, c'est ça. Il les extériorise pas selon sa compagne. C'est comme sa colère. C'est pour lui difficile de contacter sa partie émotionnelle parce que ça réveille beaucoup de douleur et de souffrance. Ok, Et ben ça oui. réveille aussi le fait de s'exposer. Depuis 2 ans, il a déclaré une allergie aux poissons. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, c'est émotionnel. Ah ben décidément, l'émotionnel est à rétablir, hein, stabiliser. Et toujours selon sa compagne, parce que j'ai pas son avis à lui là-dessus, il boirait un peu de trop, surtout les week-ends. Mais peut-être que ton corps est content de ça, je sais pas. Mais est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, Ok. Bon, c'est peut-être un bon vivant, ou c'est comme ça qu'il diminue la tension aussi, hein. La tension, hein, en 2 mots. Pas de cause ésotérique. non. Bon, eh ben c'est bon, je t'ai posé toutes les questions qu'ils avaient. Tu peux te débarrasser de ces êtres, hein. Enfin, l'autre, on l'avait déjà éjecté, mais c'est chez toi, donc voilà. Du dinosaure, là. Tu te racontes du dinosaure. C'est fait. Ah, comment tu te sens chez toi? Ben, je me sens très bien chez moi et Mhm, j'aime bien être chez moi. mhm. Bon, est-ce que tu nous autorises à vérifier tes espaces? Tout à fait. Merci. Christine déconnecte Oui, et vérifie. tout est OK. Vous allez dans l'ADN physique. Ok. Si ça.
Est-ce que Domingos voit quelque chose? Et moi que tout est à vie. Et toi? Je te confirme, tout est bien à Domingos. Est-ce qu'il y a des capacités ésotériques? Il a ce côté perspicacité. Écoute, Autre chose? non, Alors vous quittez l'ADN et je vais reparler à Domingos. Je parle à Domingos maintenant, Domingos. oui, Bon, qu'est-ce que toi, dans cette très belle ligne de temps que tu viens de créer, de switcher, qu'est-ce que tu viens expérimenter? expérience de me reconnaître comme qui je suis et de m'accepter. Ok. Quelle fréquence tu envoies à ton corps? Alors, l'estime de soi, l'équilibre, la confiance intérieure, Mhm. la stabilité émotionnelle dans le fait de commencer à accueillir ses émotions. Mhm. Et je perçois quelque chose d'important au niveau de sa maison, au niveau de son territoire. Mhm. Pour lui, c'est important de, de se sentir bien chez lui. D'accord. Et ça, tu mets une fréquence particulière? Oui, je lui envoie de l'amour. Ok. Bon. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, Alors, tu me dis quand tu la vois. alors j'y suis. Mhm. Je vois un jeune garçon avec, en fait, il est sous un chapeau haut de forme. Mhm. Et de temps en temps, il relève le chapeau pour voir. Il a à peu près quel âge? 7 ans. Donc, dans son temps, il lève le chapeau pour voir. C'est ça que tu m'as dit? Oui. Ok. Ben, je peux lui Comme parler? si, quand le Oui. chapeau est baissé, il est complètement à l'intérieur et il avance par petits pas. Ah oui, à l'aveuglette, hein. C'est ça. Mhm. Bon, ok. Ben, je peux lui parler? Oui, Ok, allez, je lui parle. Je parle à Domingos maintenant. Domingos, oui. ça va? Bah, comment t'as fait pour me trouver? Ben, j'ai vu ton grand chapeau. Ah oui, mais tu peux pas me voir, je suis à l'intérieur. Ben si, je suis une magicienne. Ah, bah c'était bien la peine que je me cache, Ben pourquoi tu te caches? parce que j'ai pas envie d'être vue. Ben pourquoi tu n'as pas envie d'être vue? Parce que des fois, je suis pas bien à l'intérieur et j'ai pas envie qu'on me voit comme ça. Des fois, tu n'es pas bien à Non, l'intérieur. je suis dans mes peurs, dans mes colères, dans ma tristesse et j'aime pas qu'on me voit comme ça. Alors, tu crées de la peur, de la colère, de la tristesse. Ben pourquoi? Puisque ça te plaît pas. Parce que des fois, je suis pas bien. Non, ben pourquoi? Je ne sais pas, moi, pourquoi je suis toujours comme ça. Ben, pourquoi t'es chafouin alors que ça te plaît pas? Va voir à l'intérieur de toi. C'est pas très beau à l'intérieur de moi. C'est pas très bon. Non, parce que je me trouve pas beau quand je suis en colère ou dans mes peurs ou triste. J'aime pas du tout. Alors pourquoi tu crées ça si tu n'aimes pas? Bah, je savais déjà même pas que c'est moi qui crée, alors. Bon, ce que tu trouves pas beau.
là, tu veux bien le sortir de ton corps et le mettre devant. C'est un gros paquet, hein? Bah, tu m'as dit peur, colère et tristesse ou chagrin. Oui, tout est amalgamé. Mmh. C'est comme pris dans une grosse sphère en métal. D'accord. Ça y est, tu l'as mis devant? Oui, elle est devant. Déjà, tu vérifies, est-ce qu'il y a que tes fréquences? Est-ce que donc que tes créations là-dedans? Non, c'est pas que à moi. Bon, le reste, c'est à des humains ou ça vient d'autres plans? C'est à des humains. Bon, donc tes parents, tes grands-parents, C'est ça. voilà, peut-être d'autres humains à l'histoire de ton corps. Bon, bah déjà, tu t'en débarrasses, c'est pas à toi. Oh, c'est marrant, hein? Regarde. Hmm. La boule, elle s'allume à l'intérieur. Elle est devenue plus petite et elle Hmm. est toute éclairée. C'est chouette ça. Ah oui, comme ça, je vais y voir plus clair. Ah. Qu'est-ce que tu veux améliorer encore dans cette boule pour être complètement bien? Ce que j'ai vraiment besoin, c'est de l'équilibre, de trouver la Hmm. maîtrise à l'intérieur de moi, Alors, pouvoir m'apporter cet équilibre. crée, maîtrise, équilibre, stabilité, et regarde comment cette boule se transforme ou disparaît, je ne sais pas. Elle s'aplatit. Hmm. Elle est trop plate. On dirait une règle. Bah, comme ça, au moins, elle est stable. Oui, ce que j'aimerais bien, c'est qu'elle rétrécisse un petit peu. Tu décides. Oui, j'aimerais bien. Faut lui apporter quoi? De l'amour, Oui, de... c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai senti arriver, cet amour. En fait, cette règle, je Mhm. vais comme faire un emballage, tu sais, comme quand tu Mhm. fais un cadeau, Mhm. et elle est toute entourée d'amour. Et comme ça, plus elle va rétrécir, et plus c'est l'amour qui va prendre la place. Mhm. C'est bien comme ça. T'as transformé exactement comme tu voulais? Et c'est en cours. Ah, c'est en cours. D'accord. Donc, c'est ton rythme. Oui, D'accord. Bon. Donc, je peux te laisser. T'as compris que tu étais un créateur puissant? j'ai compris que c'était à moi de faire les choses. Exactement. Et pas de les subir. Non, Ok. Bon. Merci. Ben, je te laisse alors. ok. Domingos déconnecte. Oui, Bon. Alors, tu veux bien aller au niveau de tes mémoires transgénérationnelles, voir s'il y a quelque chose? oui, je n'ai rien. Et maintenant, aller là où habite ta partie incarnée. Regarde si quelque chose attire ton attention. J'y suis. Non, tout est ok. Bon, j'avais oublié que une équipe est déjà venue te voir, peu importe si tu en as le souvenir ou pas. Mais on Non, va pas repartir dans ce temps corrompu. Enfin, nous, on va y aller que nous, si tu permets. On te quitte oui, quelques secondes. J'aimerais voir. J'ai besoin d'une info. Ça te va? oui, Ok, merci. Christine déconnecte. oui, Tu vas aller en 2018-2019. Il y avait une session avec Aurore et je sais pas quel télépathe, peu importe. Aurore Griffasi. Tu vas voir cet j'y suis. espace. Voilà, tu touches Aurore, la télépathe, l'espace de Domingos. Oui, oui, c'est bon. Alors, tout le monde est bien ce qu'il prétend être, ce que tu Allons-y. observes. Oui, tout à fait. Bon, Oui. alors à la fin de la session, quand l'équipe est encore là, qu'est-ce que tu observes de l'espace de Domingos? Ben, ce que je vois, c'est que l'archonte est toujours là. Ok. Donc c'est pas qu'il a été libre et qu'il s'est fait rechoper. Ah, tout à fait. Il Il a a, toujours été. il a toujours été dans un espace corrompu.
Oui, Ok, merci. J'ai juste besoin de cette info. Allez, on revient ici et maintenant. c'est bon. Et je vais reparler à Domingos. Je parle à Domingos maintenant, Domingos. Oui, Bien sûr, tu as accès à toutes les infos. On est chez toi, hein, si jamais tu veux regarder ce qu'on a fait. Bon, eh ben écoute, on a tout vérifié. On va demander. Alors, ta partie incarnée, elle n'est pas avec nous. Elle était là, mais elle est partie. Mais c'est celle qui est ta compagne qui est là. Si elle veut te parler à toi, est-ce que ça te convient? oui. Bon, eh bien Rosa, si tu as des questions, mets ton micro. Oui. Alors, je voulais savoir euh, si tu peux t'envoyer de l'auto-estime à toi-même. Oui, je peux. De l'estime de soi. C'est fait. D'accord. Et, et te valoriser un peu plus. Et de la valeur qu'il est. C'est fait. Et c'est bien toi qui as choisi de me rencontrer? Non, D'accord. Très bien. Mais tu te sens bien dans la vie que tu as maintenant? là, je suis extrêmement bien. D'accord. Bah, je suis heureuse de ça alors. Voilà. Bah, je voulais juste que je t'aime, que je t'aime et que je ferai tout pour que tu sois heureux. Je sais que tu Ce es qui est en très mon pouvoir. présente. Je sais que tu es très présente auprès de ma partie incarnée. Oui. Et je sais que tu es comme son pilier, comme son plan de stabilité. Et maintenant, ça va être important qu'il trouve sa propre stabilité. D'accord. Très bien. Tu penses que tu seras mieux dans ton travail à l'avenir? Je vais y contribuer et lui envoyer les fréquences dont il a besoin. D'accord. Bon, bah, je te remercie alors. Moi aussi, Je je dis te au revoir. remercie. Au revoir. Bon, la conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, Eh bien, écoute, hein, on va te souhaiter de très belles créations sur tous tes plans et que ta partie incarnée métabolise au mieux que ça lui est possible. Merci beaucoup à toi. On quitte tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Ça fait la sieste en fait. oui, c'est ça. Ah, on dirait un gros bébé qui se réveille, tu sais. Bon, Rosa, Oui. puisque Domingos est plus là, puis que de toute façon il parle pas français, est-ce que tu l'as reconnu? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que... Oui, oui, bah, reconnu, oui, ah oui, c'est tout à fait lui, ça, c'est vrai. De toute Ok. manière, voilà. Juste, il y a des choses que oui, on n'arrive pas à comprendre, mais bon, voilà. De toute façon, il ne faut pas chercher à comprendre, je crois que c'est comme ça, et puis maintenant, ça va changer. Sûrement, puisqu'il n'aura plus les implants. Ah, il avait un gros, gros programme de soumission, hein, donc de Oui, soumission et d'augmentation, de majoration de toutes les émotions. Donc en fait, pour ça que il tombe dans les pommes, ou 40 ans après, il pleure encore, Oui. où tout était perturbé en déséquilibre, donc ça devait pas être facile, une impossibilité à dire non. J'imagine qu'il a eu un père très dur, vu l'archonte qu'il avait, donc j'imagine que ça devait être très bah, à l'ancienne, hein, le papa très sévère, qui travaille beaucoup et tout le monde obéit, quoi. Non, de ce côté-là, il dit pas ça, mais c'est vrai que bon, bah, c'était à l'époque, bah, c'est sûr, c'était pas les parents qu'on a maintenant, hein. C'est pas Oui, la mais même lui, il époque, le dit mais pas, mais je pense qu'il a une propension à accepter la soumission. ah oui, ça oui, bah Ben oui. oui. Donc Oui, il il a va toujours été peut-être... soumis Mais à tout oui. le monde, ça c'est Voilà. clair. Donc il va peut-être même pas se rendre compte que son père était comme ça, tu vois. Oui. J'aimerais la vie de ses sœurs, ou tu vois, de la mère, ou je sais pas si toi tu l'as connu, son Bah, au père, fait, mais... les sœurs ils disent que ses parents, ils étaient bien.
tout le monde les aimait et tout ça. Donc, c'était des gens compréhensifs, ce qui n'est pas le cas. Parce que, par exemple, étant divorcés, les parents ne ont jamais rien reproché, ni rien. Justement, ils étaient même d'accord. Et à l'époque, c'était rare. Les Ah gens- oui, ils ont oui, divorcé? bah, lui a divorcé et ses parents ne lui ont jamais dit non. Ah, Ils n'ont jamais reproché d'accord. quoi que ce soit. Ah oui, c'est rare. Ah, bah Voilà. alors le père est pas, c'est pas. Moi, je voyais un père comme l'Arconte, hein, extrêmement Ah non, dom- non, pas du tout. Apparemment, sévère. ils étaient super gentils que l'autre et il est très compréhensif. D'accord, c'est Vraiment, des étonnant parce fois, même qu'il a. plus compréhensif que leurs Ouais, propres enfants. d'accord. Ouais, bah, les enfants, ils sont tyranniques des fois. Oui, oui. Donc, Bah, c'est la mère alors qui était un peu tyrannique? non, non, même pas. Alors que Non, l'Arconte a choisi son incarnation, c'est étonnant ça. Ouais. Non, Il non, s'est c'était r- apparemment c'était des amours. Autant l'un il que s- l'autre, ouais. Il s'est c'était vraiment raté des gens. l'Arconte. Ok. Donc voilà, hein. Mais alors, soyons pragmatiques. Là, c'est la thérapeute là, qui est interpellée. Si tu es élevé dans l'amour et le respect de toi, tu as une bonne estime de toi. Lui, il n'a Oui, pas une bonne estime de lui, il se soumet à tout le monde. Comment c'est possible? il s'est soumis à certaines personnes. Maintenant, il ne fait plus comme avant. Oui, mais Sauf longtemps, que il l'a c'est une fait. personne qui va contenir, 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 Ouais, même ça c'est sûr. s'il veut répondre. Et après, quand ça explose, ça explose. ouais, Il dit ce qu'il avait à dire et des fois, peut-être, comme il a dit, j'accumule, j'accumule. Le jour où j'explose, c'est... Voilà. d'accord. Donc, C'est ça, c'est Bon, là où il fait une température élevée, c'est là où il perd connaissance, c'est ouais. là où... Ouais. Après qu'il ait toujours été valorisé, non, non, ça c'est vrai. C'est vrai que des fois, j'entends des choses, même moi, je suis choquée. Donc, Ah. voilà. Parce que j'ai dit, quand on aime quelqu'un, on fait pas vivre certaines choses. Donc, voilà. Mais bon. après, moi, j'ai eu beaucoup, je dis pas que c'est le cas de Domingos, mais moi, j'ai eu souvent des gens en thérapie, ils se rendaient, tu pouvais pas toucher à papa et à maman. Non, non, ils sont gentils, ils m'ont bien élevé, mais je dis, mais c'est pas de ça dont il s'agit, c'est de vous, comment vous, vous avez vécu. On va pas parler de votre père et de votre mère, Ah oui, c'est oui, non, comment non. vous, l'enfant, vous avez vécu. Mais j'ai eu vraiment des gens, ils ont eu des souffrances d'enfants, mais les parents sont des bons parents. Oui, oui, Et ça, quand on ça, te je sais. colle à la crèche à 2 ans et demi, par exemple, où tu es traité, où il y a 50 gamins qui braillent, et que ta mère, elle doit retourner bosser, bah, c'est une bonne maman. Non, Bah, c'est une bonne maman, elle fait ce qu'elle peut, mais le gamin, il est voilà. traumatisé, il peut être Oui, traumatisé. oui, tout à Tu vois, fait. c'est ça que je veux dire, hein, Oui, c'est oui, qu'il y oui. en a, ils mélangent, ils pensent que les traumatismes de l'enfance, c'est justement parce que c'est des mauvais parents. Ben non, c'est des parents. Alors, il y a vraiment des parents qui ont battu, insulté, Ah oui, humilié. Voilà. Mais non, il y a des parents qui ont fait de leur mieux et que quand à l'époque, bon, ça, je te parle d'une autre époque, quand la maman allait travailler au champ, quand ils avaient une ferme, tu sais, on emmaillotait les bébés oui. et on les accrochait à un clou pour pas que les rats Ah, les mangent. Mais oui, ah, dans les carrément. fermes. Mais Ouais. oui. Ouais. On les emmaillotait, on les accrochait à un clou. T'imagines, toi, t'es un bébé, t'es comme ça, tu sais, t'as passé 9 mois dans le ventre de ta mère, et puis alors fallait emmailloter les bébés parce qu'il fallait que les membres ne se Je sais pas. déforment pas. Oui. Grosse connerie, Ah, mais c'est ce qu'on croyait à l'époque. Bon, ben voilà, donc là, les parents, ils ont fait ce qu'on leur a dit, mais c'est d'une bêtise, enfin, enfin, c'est pas, tu vois? oui, on voit pas la souffrance de la même forme, ça c'est Bah, vrai. le De la même façon, oui. bébé, non, Oui, c'est quand même très récent qu'on se met du point de vue du bébé, tu vois? oui, oui, tout à fait. Voilà, enfin bref. Très bien. Est-ce qu'il s'est déjà rebellé au niveau de son père, Domingos? Non, je pense pas, non. Ouais, c'est ça que je pense au niveau de la soumission. Bon, en tout cas, Mhm. maintenant, lui, il a été élevé dans l'amour, dans ce qu'il a ressenti, c'est super. Ses parents, ils sont des morts et enterrés, donc bon. Il y avait beaucoup des programmes dans la soumission, hein, mais alors, c'est très inscrit chez lui, ça se voit d'ailleurs physiquement, hein. C'est-à-dire que pour qu'il soit revalorisé au travail, ça va être son boulot à lui, hein. La Oui, conscience a envoyé, hein, l'estime, elle avait même déjà envoyé l'estime de lui, la confiance en lui, la stabilité. Il faut que après, c'est pas la conscience qui va le dire au patron: «Et tu vois, Qui me change de poste. tu me augmentes mon salaire ou tu me changes de oui, poste» ou voilà.
Donc ça va être lui, comment il va métaboliser, hein, Oui. mais peut-être très vite. Là, on ne sait pas. Mm. La conscience du corps, elle avait quand même eu 8 ans à peu près. Ça veut dire que les programmes sont bien installés aussi, hein. Donc, et tu vois tout ce qui est les allergies, les étouffements, ben, c'est plutôt tout ce qui est contenu, tout ce qui est pas dit, tout ce qui est retenu. Oui. Il va falloir qu'il apprenne à pas exploser, à dire plus tôt, quoi. Oui. Bon. Je vais l'expliquer. Alors, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou à demander? Non, 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 non. Non, c'est bon. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'on publie? Oui, floutez, s'il vous plaît. Très bien. Je coupe l'enregistrement. T'as plus de questions par rapport à la session, c'est bon? Non, c'est bon. Ok.